bonsoir à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de la Plèbe. Mon gars Mendo, comme d'habitude, est-ce que tu peux nous présenter le sujet du soir? Bonjour, bonsoir à tous. Donc du coup, nous allons parler ce soir du co-main event qui aura lieu dans la nuit du 11 au 12 juillet. Paddy Pimblett qui va affronter Benoît Saint-Denis lors de l'UFC 329. Donc c'est un combat qui fait quand même parler parce que déjà, ce sont deux fan favorites. On a tendance à l'oublier, mais BSD est très apprécié en dehors de nos frontières. Deux combattants qui sont agressif quand même. Et il y a pas mal de questions à se poser sur ce match-up. On va essayer d'analyser tous ces aspects et comme d'habitude, on va essayer de faire un prono à la fin. TF, je commence avec toi, la question classique. Est-ce que tu es hypé par ce combat? Bien sûr que je suis hypé, très hypé. En plus, c'est en co-main de Conor Holloway 2. Donc, ouais, extrêmement hypé. Est-ce que Est-ce que tu tu veux que penses que je, c'est tu veux que je détaille pourquoi je suis hypé ou... détail sans trop détailler? Bah, je suis hypé parce que c'est un combat entre deux gros bagarreurs. Et c'est en France-Angleterre. Voilà. Et c'est un combat qu'on veut depuis longtemps. Est-ce que tu penses que là, c'est quand même une grosse carte parce qu'il y a Connor. Est-ce que tu penses que BSD est prêt mentalement pour cette magnitude-là? Ouais. Bien sûr. Je pense qu'il a déjà vécu quand même pas mal de... il a combattu sur combien du UFC numéroté? Hooker, c'était un numéroté. Dariush, c'est un numéroté. Trepolek, c'était un numéroté. Hooker, c'était pas un Poirier. numéroté, je suis pas sûr. Le quoi? C'était un numéroté, Hooker, c'était un numéroté? Ouais, c'est Ouais. Volka Lopez 2, c'est Ah, c'était. UFC 325. Ouais, 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 c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Poirier, c'était un numéroté. Frevola, c'était un numéroté. Je veux dire, il a l'habitude des gros events. Il a combattu partout, tu vois. Donc, non, non, j'ai aucun doute sur le mental, le mindset de BSD à l'approche de ce combat. Accro, qu'est-ce que tu penses de ça? Est-ce que tu es hypé par le combat? Est-ce que tu penses que BSD mentalement est prêt pour ce type d'exposition? Alors je suis très hypé parce que BSD c'est mon combattant favori et est-ce qu'il est prêt? Ouais, je pense qu'après tous les rebondissements qu'il a eu dans sa carrière, qu'il a speedrun, je pense que maintenant il est prêt, que c'est structuré, qui prend la mesure des choses. Alors après ça reste quand même un gros challenge, hein, Paddy et sur la carte de Connor ça peut être une grosse, pression, mais je pense qu'il est prêt, voilà. Est-ce que tu. Ah non, mais je pose la question à Accro déjà. Accro. Ah, good job, comment tu vas, frérot? Ça va bien et toi, mon gars Mendo? Ça va, ça va. Alors, hypé, est-ce que tu penses que BSD est prêt pour cette exposition? Ouais, hypé fort. Hypé fort, mon frère. Vraiment, j'attends ça. Pour moi, bon, après, Connor, est-ce qu'il sera dans la cage toujours? Tu vois, mais c'est vraiment le match qui m'intrigue le plus. Moi, c'est celui que je veux voir sur la carte. Parce que Ouais. Connor, je sais pas s'il mettra un pied dans la cage, tu connais, on sait jamais avec lui. Donc, Ouais. moi, c'est vraiment ce combat que j'attends. TFS, il a bien dit, hein, France-Angleterre. Là, en plus, il y a la place, tu vois, pour BSD, si jamais ce combat se passe bien derrière pour quelque chose de, tu vois, il y a une opportunité, il y a une petite fenêtre pour, tu vois, faire un bail. Donc, Mhm. faut pas se rater là. Faut vraiment pas se rater. Est-ce que tu regrettes pas de ne pas avoir un BSD combattre pour la BMF, par exemple? Pff, pas vraiment, je te mens pas. Personnellement, je m'en fous un peu de la BMF. C'est une ceinture, elle est là pour, je sais pas, ça fait des points pour les combattants, des points. Non, il y a même plus de points pay-per-view. Je suis un ouf, moi. Il y a plus de points pay-per-view non maintenant, du coup. En fait, c'est Et toujours. négocié différemment. C'est négocié différemment. Ils font une estimation d'un potentiel pourcentage qu'ils auraient pu te donner s'il y avait des points pay-per-view. C'est juste une négociation à la hausse, quoi. Mais ils font des sortes de D'accord. simulations pour te donner un Ok. complément par rapport à l'ancienne grille tarifaire de l'UFC. Ouais, ça aurait été une carotte un peu de l'enlever, hein. Mais ouais, ok, d'accord. Mais ouais, bah, à part donner un peu plus de tal au mec qui va combattre, franchement, moi, la ceinture BMF m'intéresse pas spécialement. Je préfère qu'ils prennent Paddy et que derrière, il y ait une fenêtre, tu vois, pour faire quelque chose avec la vraie ceinture, que d'aller chercher une BMF là. Non, moi, personnellement, c'est pas un truc qui me manque ou que j'aimerais voir, personnellement.
Accro, toi, qu'est-ce que t'en penses? Est-ce que tu aurais voulu voir, parce que toi, BSD, du coup, c'est un de tes combattants préférés, voir ton combattant préféré, est-ce que tu n'aurais pas voulu le voir combattre face à un Oliveira où on sait que BSD, il a quand même de temps en temps call-out. Il avait call-out Geji, certes, mais il avait aussi call-out Ouais, Oliveira. Et d'ailleurs, ouais, ce il a combat call out aurait pu tout le monde. avoir lieu, c'était un temps. Il a call out tout le monde. Donc, moi, en fait, j'étais pas trop chaud pour qu'il combatte Paddy parce qu'il était derrière au classement. Mais quand tu écoutes le raisonnement de Guillaume Pelletier sur le fait que en fait, ben, c'était l'un des derniers à avoir combattu pour un title shot, ça fait sens. Donc, moi, j'étais un peu OK là-dessus, sur ce raisonnement-là, d'aller combattre Paddy, du coup. Et puis, en fait, Charles Oliveira, il était légitime à regarder devant. Et là, il est encore plus légitime à aller chercher un title shot. Donc, ouais, j'étais en mode soit il va se taper Max Holloway, moi plutôt, et Max Holloway, je le voyais vraiment pas après avoir tapé enfin, s'être fait taper par Charles Oliveira, je le voyais vraiment pas aller prendre un BSD. Et je m'étais dit, bon, à la rigueur, peut-être un Armand Tsarukyan, histoire de le faire combattre, mais au final, lui, on sait pas ce qu'il va donner. Et donc, bon, bah, ça a été pas dit, et je trouve que c'est un bon match-up, et au final, c'est même, je dirais, je sais pas si on peut en parler tout de suite, je dirais que c'est le match-up le plus le plus complet que BSD va affronter, même au-dessus de Dustin Poirier. Je dirais que c'est juste au-dessus de Dustin Poirier, c'est l'un des, enfin, je considère Paddy actuellement plus difficile, un match-up plus difficile que Dustin Poirier actuellement. Voilà, je le dis, hein, c'est ma take, je le pense comme je le suis. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je pense que c'est un très bon match-up pour BSD. Et s'il gagne contre Paddy avec la manière, c'est vraiment là, c'est le step qu'il installera dans le top 5 pour un bon moment. Voilà. On va développer ça un petit peu plus tard. TFS, je conclue par toi pour cette partie. Pas trop déçu de voir BSD combattre. Bon, on sait que tu aimes beaucoup Paddy. Tu n'auras pas aimé le voir le combattre Ah, contre espèce BMF. d'enflure. Ça C'est me fait bien de rigoler. préciser, c'est important, c'est Ça me fait important. rigoler parce qu'il disait ça tout à l'heure dans le Discord. Je sais pas comment vous avez cramé que j'aimais bien Paddy, genre. Je sais pas, je me souviens pas Bah, en d'avoir fait, dit T'as une spécialement. take à valider. T'as une on take à écoute tes valider, vidéos. elle a été dite. On écoute tes Oh, vidéos, gros. ah ouais, ok, Eh d'accord. Ouais, ouais, c'est cramé aussi en un fait. peu. Ok, parce que j'ai vu ça tout à l'heure dans le Bah oui. Discord et je me suis dit, ah ouais, ils ont cramé. Parce que je pense pas Non, mais avoir c'est pas plus que ça parlé t'en de as parlé. Paddy. Non, non, Ok, ouais, t'en as ouais. parlé, t'en as parlé. Et tu me disais, excuse-moi, je t'ai coupé. Ouais, je te disais, t'aurais pas aimé le voir combattre pour la BMF? Parce Non, il la pareil, voulait, hein. pareil que Good Job, je m'en fous de la BMF. C'est un truc que j'ai jamais apprécié plus que ça. Je m'en fous, franchement, la BMF, non. Non, franchement. Par contre, oui, bah oui, j'aurais bien voulu le voir contre Charles Oliveira et je pense que c'est un combat qu'on verra probablement. Mais non, parce qu'ils combattent pour la BMF, non, pas spécialement. Non, non, je suis plus hypé par le combat contre Paddy en l'occurrence. Ok. Bon, on va rentrer dans, dans le vif du sujet, du coup. Globalement, dans ce match-up, qu'est-ce qui retient votre attention? Je vais commencer par Accro parce que tu avais commencé par dire que c'était un combattant qui est, selon toi, le plus complet, en tout cas, le combattant le plus complet que BSD va affronter. Est-ce que je peux développer ce point? Bah, concrètement, il est à l'aise quand même en striking, il est à l'aise au sol, même très bon. Je pense que c'est l'un des combattants qui a l'un des meilleurs JJB au sol en lightweight. Bah, le meilleur grappling MMA, hein. Je parle de JJB là concrètement. Le grappling ça va concrètement et il a une boxe peu orthodoxe mais il fait quand même des sacrés dégâts et le bâtard il a un menton d'acier. Donc je trouve que pour aller affronter un BSD c'est quand même un adversaire qui a des belles qualités. Voilà, il a des défauts. T'as quand même dit une J'ai dit dinguerie tout à l'heure, hein. j'ai comment par rapport à Dustin Poirier? Ah, t'as dit une Moi dinguerie, hein. Ah, t'as dit non, une dinguerie. non mais gros, on Pour moi, t'as regarde dit une dinguerie. non, non, je suis désolé. Ouais, mais après, c'est une question de. C'est subjectif. Mais pour moi, C'est le subjectif, ouais, Poirier voilà. qui affronte BSD, le soir là, tu mets pas BSD, tu Non, mets mais pas Paddy, ça fait la même chose, hein. Poirier, il tue regarde le premier round, s'il te plaît, tes fesses. Ouais, Oh, arrêtez de bloquer sur le Mais premier round de ce combat, s'il vous plaît. BSD va peut-être faire ça aussi à Paddy au premier round. On sait pas, on sait Tu pas. vois? Moi, je Bah non, pense que ça mais va pas être le moi, je cas. pense que Poirier, il fait la peau à Paddy Pimblett. Et Ah ouais? Paddy. Mais Paddy, il a pas la lutte de BSD, il aurait jamais fait ça à Poirier. Il serait resté debout avec Ah Poirier, oui, il serait fait rincer debout. oui, Ils ont pas le même style, on en est fait. Ouais, il d'accord, serait mais fait remplir. c'est pas le même style, mais c'est quand même les styles font les combats. Et là, par rapport, moi, je fais la comparaison BSD, enfin, Bah, Poirier, c'est Dustin un style Poirier. plus compliqué Ah, pour BSD que Poirier, Paddy. c'est dur à mettre au sol, hein.
Paddy, Dur à mettre au Poirier, c'est sol. dur à mettre Ouais, au mais sol. une fois V'là qu'il la est au boxe. sol, Dur à une mettre V'là fois qu'il est au cardio. sol, on l'a vu que ça reste. Enfin, il est pas. Tu le soumets pas Faut le comme ça. soumettre, hein. Mais Ouais. c'est- ouais, Faut le oui, soumettre. mais c'est pas n'importe qui, BSD, Poirier à mettre au sol, tu vois. C'est pas n'importe qui. À mettre au sol et à contrôler surtout. En fait, je vois ce que tu veux dire quand tu dis peut-être plus complet parce que tu C'est ça. penses qu'il a plus de, il a plus de skills Si entre tu m'avais dit il guillemets. était plus frais, encore, ça aurait été un argument, tu vois? Ouais, il est Mmh. plus frais, là, maintenant, aujourd'hui, il est prime, Paddy, donc mais non, pour moi, c'est pas Vous le plus pensez complet que. adversaire qu'il a eu et c'est pas le plus dangereux stylistiquement qu'il a eu. Ok, d'accord. Non, mais j'entends. Moi, je suis pas de cet Stylistiquement, avis. ouais. Ouais, stylistiquement, ouais. Moi, je trouve que quand même. À l'époque, Vas-y, pardon, complète. excuse-moi, à l'époque, vraiment, quand BSD il prend Poirier, pour moi, il va se faire tuer, hein. Moi, j'ai jamais été confiant dans ce match-up et pour moi, il allait à l'abattoir. Je dis pas qu'il a eu tort de le prendre dans le combat, mais pour moi, le match-up, non, il était trop mauvais. Mais moi Ok. aussi, j'avais prono Poirier KO. Moi, je considère qu'il y avait quand même un. Il y avait quand même un chemin. Il y avait quand même un chemin pour Poirier. Et puis après, peut-être que je fais une fixette sur le premier round. Mais sur le deuxième round, tu regardes la première minute. Si le mec il reste au sol, si BSD se relève pas et qui reste sur les amener au sol et qui va pas à la boxe, bah il y a peut-être moyen qu'il le termine aussi. Mais bon, il a voulu aller boxer, il s'est Mais fait remplir. dans quel univers Benoît Saint-Denis il va jamais à l'affrontement avec le gars, à part depuis justement qu'il lui est Ah arrivé oui, ça. Mais à exact. l'époque, Ça lui passait il y pas a la tête. Je aucun suis d'accord. combat où Je suis d'accord avec toi. Je le Mais sais. ça a pas changé, hein. Pour moi, BSD, il a pas changé, c'est toujours BSD. Restons face à concentrés Ruffy, il a été quand même sur le plus match-up, les structuré gars. que contre Poirier, Ah hein. Ouais, mais Contre c'est mais Poirier, ouais, mais c'est un face à narvalo, Ruffy, il va à l'échange et tout. face à Ruffy, il a fait ce qu'il sait faire. Quand il était revenons-en à à la l'époque, question de Mendo, je il faisait pense. ça, hein. Ça luttait fort, hein. Ouais, mais il s'est moins exposé, je trouve, quand même. Les Ouais, gars, parce que restons là, sur le combat, s'il vous plaît. là, tu payes la sentence directe contre Ruffy, ouais. TFS. Ah, il savait, il Restons savait. focus sur le combat. Ouais. Parce que là, ça commence à digresser. Il est tard, il fait chaud. Désolé, toutes mes excuses. Accro, t'avais fini Ouais, c'est ta bon. remarque? Ouais, c'est bon. Ok. Du coup, le combat, est-ce que vous pensez, bon, je vais faire un petit peu écho à ce que disait TFS avec sa remarque sur Ruffy, good job aussi. Est-ce que vous pensez que ce combat pourrait potentiellement prendre la direction d'une guerre ou d'un combat plus tactique comme on l'a vu face à Ruffy de la part de BSD? Parce que ça aussi, c'est une interrogation. On a vu quand même Pimblet ne pas hésiter à aller à la guerre et il nous a convaincus en allant à la guerre, limite, j'ai envie de dire, il nous a surpris. Est-ce que vous pensez qu'il serait capable de rentrer un petit peu dans le jeu de BSD? Parce que BSD aussi aime bien faire la guerre, même s'il nous a montré qu'il était capable de se canaliser. Good job, qu'est-ce que t'en penses? Moi, je te dis la vérité, je pense que le combat, ce serait une guerre. Parce que tu as parlé du combat contre Ruffy. Contre Ruffy, il y a un chemin qui est clair, tu vois, où il y a des lacunes de Ruffy, il y a des forces de BSD. Et tout ça, tu vois, mis bout à bout, ça fait qu'il y a quand même une stratégie assez claire qu'il peut appliquer sans trop rentrer dans, tu vois, ce truc qu'il aime bien un peu, tu vois, ou des phases de bagarre, ou sans trop s'exposer, comme on disait tout à l'heure. Là, contre Paddy, je vois vraiment ça très difficilement possible. Je pense que le combat, ce sera, ce sera une guerre, et je pense que même que Benoît Saint-Denis a intérêt à faire ça pour gagner. Intéressant. TFS, qu'est-ce que t'en penses, toi? Tu penses que ça va être une guerre, ce combat? Ouais, je pense que BSD va obliger Paddy à faire la guerre. En fait, il va faire travailler Paddy. En fait, Paddy, il va vouloir contrôler le combat à distance, se déplacer, ambidextrie, travailler sur un coup fort. Tu vois, il va pas faire de combi parce que sinon BSD va rentrer en lutte. Paddy, il est assez simple à mettre au sol, surtout parce qu'il est très confiant en son jiu-jitsu, mais aussi parce qu'il est pas très rapide. Il a pas ce sprawl naturel. Faut dire ce qui est, presque tous ses adversaires à l'UFC l'ont mis au sol, hein. Certains en ont payé le prix, comme par exemple Bobby Green. J'ai toujours pas compris pourquoi Bobby Green a été mettre un double leg, la tête dans la poche, à Paddy Pimblett, c'est pris une guillotine directe. J'ai toujours pas compris pourquoi il a fait ça. Enfin bref, peut-être parce qu'il a mis un bras-tête à Tony Ferguson, il s'est dit je suis devenu un grappleur. Mais moi je pense que Paddy va tourner, essayer de contrôler le combat. Et je pense que BSD il va mettre une grosse intensité. Alors, je vérifie, hein. Alors, attendez, je vais aller vérifier que je dise pas de bêtises, mais il me semble que c'est 3 rounds, hein. Ça fait Ouais, c'est vrai. bien 3 rounds. Ouais, C'est un gros détail qui avantage pour moi beaucoup Ah ouais, BSD. j'avais pareil. pas ça. Oui, ça avantage clairement Benoît, ça.
c'est un gros avantage pour Benoît Saint-Denis et je pense que il va mettre une grosse intensité, tu vois, pas respecter du tout, tu vois, couper la distance, grosse jambe arrière, overhand, il Sachant va que shooter. statistiquement, BSD, c'est le combattant qui gagne la plupart de ses premiers rounds, donc il va Ouais, mettre c'est une grosse ça. Et il pression. va mettre une énorme intensité à Paddy, il va le faire travailler au sol. Et je pense qu'il est bon là-dessus. Il est techniquement loin du sol de Paddy, mais il a le jeu. C'est le genre de mec, Benoît Saint-Denis. Tu vois, c'est le genre de grappleur. En quelques années, il va te bloquer un mec qui a 10-15 ans de sol parce qu'il a un jeu simple mais efficace, il sait se placer, il est physique. Enfin bref, je vais pas trop développer, partir maintenant trop dans la technique. Mais oui, pour te répondre, Mendo, je pense que ça va finir en guerre parce que Paddy va essayer de contrôler le combat, mais c'est trop compliqué avec BSD. Il va arriver en full automatique tout droit. Et en plus, c'était pas un jeu de mots. Il va arriver avec la plateforme AR pour ceux qui ont la ref et il va y aller à fond. On va analyser rapidement le striking, parce que le combat, ça commence toujours debout. Tu l'as fait référence, hein, TFS, les deux sont des bons grappleurs avec des styles assez différents. Mais le combat commence debout. PSD et Piblet sont pas forcément réputés pour leur défense en striking. On l'a vu. On a vu que PSD a quand même un striking qui vient quand même aussi du Muay Thai, qui est propre. Pimblet a un striking qui est en progrès. Et lui-même, lui et ses coachs l'ont fait remarquer. Moi, ce qui me fait peur dans ce match-up, c'est que les deux ont un style très offensif et parfois acceptent d'encaisser des coups pour en envoyer plusieurs. Tout comme surtout BSD par rapport à Pimblet. Qui aurait l'avantage debout selon vous? Accro, je commence avec toi. Moi, je suis un peu mitigé là-dessus, sur qui aurait l'avantage, je t'avoue. Je trouve que BSD, il a fait des gros progrès sur son striking, surtout sur sa distance. Il commence à faire beaucoup de retraits de buste, enfin pas des retraits de buste, mais il va se décaler un peu, enfin faire des retraits, vite fait. Mais c'est pas encore ça. Et Paddy, en fait, vu il est peu orthodoxe aussi, je sais pas. Franchement, les deux sont, enfin, je dirais pas le même niveau, mais j'avoue, je sais pas qui va prendre le dessus en boxe, parce que les deux font du dirty boxing, les deux ont des bons legs, ça joue les genoux, ça met des coups de coude, ça hésite pas à aller dans tous les aspects, on va dire, du striking. Et donc là-dessus, qui aura l'avantage? J'en ai aucune idée, je t'avoue. Voilà. Good job, qu'est-ce que t'en penses, toi? C'est pas évident, hein. C'est pas évident C'est pour ça que j'en parle. parce que je pense que Paddy en plus il est comme je sais plus si quelqu'un l'a dit ou je crois que quelqu'un l'a dit, il progresse encore en fait, il développe son striking donc on sait pas enfin c'est difficile d'affirmer, tu vois, qui aurait le dessus. En plus les deux, vas-y, c'est pas non plus c'est pas fou. Mais moi, j'entends beaucoup les gens dire ouais, Paddy c'est propre et tout. C'est vrai que c'est propre, hein. C'est pas non plus, tu vois. J'ai vu passer des trucs en mode, tu vois, Paddy à côté de BSD, c'est Shingiz Alazov ou c'est Terence Crawford, tu vois. Des fois, doucement quand même, Ouais. doucement. Euh, Moi, je pense surtout qu'au début du combat, BSD, il peut avoir le dessus debout grâce à son rythme, en fait, tu vois. C'est Il ça. peut peut-être Paddy va un boxer en peu le, reculant. le C'est ça le noyer. problème. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Paddy va devoir boxer en Donc, reculant. C'est ça le problème en fait. est-ce qu'il est à l'aise là-dedans, tu vois, Ah, il est pas bon en je reculant, sais je pas. trouve. Est-ce que vous pensez que Pimblet va pouvoir gérer du coup les low kicks et surtout les middle, parce qu'on sait que BSD il aime bien casser la garde en envoyant des middle. Non. Non, pour moi, ça va scramble. Pour moi, BSD va lui mettre un gros rythme. Il va le coller à la cage. Il va mettre du dirty boxing. Il a un bon dirty boxing, BSD, et un bon clinch moué. Et ça va être une galère pour Paddy. Ça va être une galère parce qu'en fait, il va devoir boxer en reculant. Il a un contre. Il contre un peu crochet bras avant, mais il est très ouvert. Et en plus, Paddy, ce qui est bizarre, c'est que dans son striking défensivement, c'est ça qui est fou et qui impressionne encore plus dans son menton, c'est qu'il a vraiment le menton en avant. Je sais pas si tu vois Mendo comment il boxe. Il boxe tout droit. Euh, Il boxe tout droit le menton vraiment à la fenêtre, tout droit. Et il contre avec Oui, son bras oui. avant en restant sur place. Il reste là. En fait, tu peux vraiment le toucher. Et il va devoir boxer en reculant. Et tu sais, il met des jabs, mais c'est pas des stiff jabs, tu vois. Tac. Ils font pas, ils font pas très mal, mais il a un petit volume, il a une diversité. En fait,
Tu vois, tu sais pas ce qu'il va envoyer en fait. C'est assez compliqué à lire. Tu vois, il kick, il a des bons kicks, il a des bonnes jambes par contre, et il est assez précis, mais en même temps, il a pas la foudre. Je trouve pas que c'est un bon contreur. Il est ouvert debout et il va devoir boxer en reculant parce que BSD va avancer tout droit. Tu sais, il va mettre sa stance un peu ramassée là, les jambes écartées. Il va envoyer gros middle. Overhand, il va shoot au col à la cage et forcer Paddy à travailler au sol et le dominer. Essayer en tout cas de dominer là-dessus sur les positions, grand and. Et dès que Paddy si Paddy s'en sort bien à la cage, parce qu'il défend bien à la cage, Paddy, là il va mettre du dirty boxing, re-shooter. Pour moi, BSD, j'avance peut-être un peu trop dans le podcast là, mais pour moi, BSD, il vient pourrir le combat. Tu vois, c'est pas qu'une question de striking. Je réponds parce que tu dis, on parle que de striking pour le moment. Mais je pense que le BSD va dominer sur le striking à cause du rythme et de la gestion Exactement. de Je pense l'espace dans la pareil. cage. Sorin, est-ce que tu t'appelles Sorin pour Juan Pablo Sorin ou ça n'a rien à voir? Ah si, c'est Juan Pablo Sorin carrément. C'est mon joueur préféré au Bravo, PSG. bravo, je te félicite. L'invincible. Ah, Comment tu vas? l'invincible. Ouais, ça va, tranquille. Ouais, j'étais un fan bien avant qu'il arrive à Paris. Mais ouais, ça va. Hein. Et vous, l'équipe? Un peu malade, mais à cause du ventilo, là. Je me suis pris un Ah coup de ouais, quand rhume, là. tu mets trop de ventilo, trop de Ouais. clim, tu tombes malade. Ouais, mais je l'ai même pas... En plus, j'ai l'habitude de ça. Je l'ai même pas mis devant moi. Je l'ai mis au niveau des jambes. Et ça, laisse tomber. Ah, Ça a pris pareil. quand même. Ah, mon gars, ça c'est piège, hein. Quand ça Ah rentre à ouais. partir des liens. Ah non, c'est une galère. Mais par contre, niveau chaleur, ouais, c'est galère, mais je sais pas, j'arrive à supporter. Peut-être parce que j'ai l'habitude des pays chauds, mais mais c'est vrai que en France, avec le, non, c'est pas respirable. Ouais, c'est sec. Mais je sais pas. Non, c'est sec. Il y a Il trop n'y a de, pas, il y y a a pas trop de de vent, bitume. il n'y a pas d'air. Non, ça, il y a trop de bitume et tout ça. Après, moi, je suis resté en mode rideau fermé, tout ça. Ouais, Donc, mais toi, t'es dans quelle ville? moi, je suis vers Bondy. Ah Je sais pas si oui, tu vas mais dans le toi, t'es dans le 93. four. T'es dans un Ouais. four. Ah, moi, je suis dans un four, Oh moi. là, Je suis dans t'es un au four. pire endroit sur Terre, là. Là, t'es dans un four. Bah oui. Bon, ah non, Ah non, j'y étais Ah non, la non. semaine dernière. Non, il y a 2 semaines, j'étais là. Bah oui, Ah ouais? Bah ouais, j'étais à 2 semaines. Il y a Non, deux là-bas, c'est semaines. un four. Hein. Laisse Tout le tomber, week-end, comme j'y tu as étais dit, il y c'est a un 2 semaines. four. C'est serré que des petits blocs. Non, non, Ah bah non, oui, c'est c'est un un four. four. Il n'y En a pas de plus, il y vent qui a, passe. ouais, il y a 3 jours en pleine nuit, parce que ça sort la nuit là-bas, 2 heures du mat devant le, tu sais, le canal de l'Ourcq, là. Il y a un Ouais, petit ouais. canal, là. Et à 2 heures du mat, 3 heures, toujours chaud, impossible d'aller dormir. Ah, il n'y a pas, là, c'est ouvert chez moi, il fait 30 degrés. Ça sert à rien, tout, mais il se passe rien. Ah, les gars, si on peut clôturer le Ouais, point Non, météo désolé. et Vindelia. non, on parle de météo, c'est la plèbe météo ce soir. Ouais, force à Ouais, Evelyne. grave. Désolé, Donc, du coup, hein, j'ai fait une petite bifurcation, là. Ouais, donc pour le combat, moi, je vois bien quoi. Euh, parle-nous de. Déjà, reste dans le sujet et parle-nous du striking. Selon toi, qui a l'avantage debout? Et est-ce que tu penses que Pimblet va pouvoir gérer du coup la pression que mettra BSD dans ce combat debout? Moi, je pense pas. Moi, je pense qu'il pourra pas la gérer. En fait, comme il a dit TFS, quand il va mettre la marche avant, à un moment, il va être débordé. Après, je sais que bon, Paddy, il a montré qu'il avait un menton. Jusqu'à présent, il avait un menton Mhm. face à Keiji. Franchement, ouais, je sais, mais à un moment, je pense, il va être débordé. Il va mettre la marche avant et moi, je sais pas. Je pense qu'il va se faire piéger sur le clinch. Le clinch de BSD, il est fatal. Après, moi, si perso, je vois un truc à la Frévola, peut-être pas, une sortie de clinch, il va vouloir prendre de l'air et voudra un peu s'échapper face à la pression de BSD, il va se rendre peut-être un high kick ou autre, mais je pense qu'il va se faire déborder en tout cas. Il y aura trop de pression en fait. En plus, comme Sorin, tu vous m'as l'avez dit. dit, je pensais que c'était un 5 rounds aussi. En fait, c'est un 3 rounds, comme je dis, ça change tout en fait. Je pense que BSD il a vraiment l'avantage là. Mais justement, par rapport au fait que Mm. c'est un 3 rounds, parce qu'on en parle comme si c'était un ultra avantage pour BSD, ce qui peut s'entendre. Mais est-ce que tu peux pas te dire aussi que, bah, vu que c'est un 3 rounds, et qu'on a vu qu'effectivement Pimblet était capable de faire 5 rounds de haut niveau, tu ne penses pas que lui pourrait essayer aussi de mettre la pression et justement d'essayer de pousser BSD dans ses retranchements aussi en allant à la guerre, même si, quand je l'explique ça ainsi, ça va plus à l'avantage de BSD que d'aller à la guerre, mais on a vu qu'il était capable, Pimblet, de faire la guerre. Il était capable de, bah, de faire chier un combattant de haut niveau en allant même Oui, dans son confort.
Ouais, mais si tu regardes bien le combat contre Gadji, je trouve il répond à Gadji. C'est pas lui qui met la marche avant. Je sais pas, c'est Gadji et lui il répond en fait. Et je sais pas si lui il est capable de prendre les devants lui-même en fait. J'ai ce doute-là. Après, je dis pas qu'il en est pas capable, mais en gros c'est Gadji, bah je te fais la guerre. Après, il dit, en gros Pimlet il lui dit je suis là, il y a pas de problème. Mais est-ce que Pimlet il est capable de mettre lui la marche avant? Ça je sais pas. Et je sais que BSD il est capable de le faire. Donc, donc voilà, j'ai un petit doute à ce niveau-là. C'est pour ça ce qui me fait dire que je sais pas si Pimlet il est capable de mettre une vraie pression parce que bon, il a pas le KO power et là, c'est vrai qu'il a du volume, mais voilà ce que je pense sur Paddy. Donc j'ai un doute, je pense pas qu'il pourra mettre la pression ou mettre la marche avant. Par contre, c'est vrai qu'il a du cardio. J'ai vu qu'il avait du cardio Ah oui, ça et c'est. et On a par été contre rassuré. BSD, j'ai un doute sur son cardio sur les 5 rounds et tout. Parce que il a un côté, je sais pas si vous avez dit, il a un temps de réaction assez lent en BSD. Même sa boxe, elle est un peu. Si tu mets quelqu'un un peu de rapide, il se fait un peu vite déborder. Mais il est un peu lent, il a un temps de réaction assez lent, je trouve. Et avec la Bah, fatigue. les deux sont quand même assez lents. J'ai évoqué la défense de striking parce qu'effectivement, et les deux sont pas forcément bons dans les mouvements de tête défensifs, dans les retraits de buste, ou même pour Exactement. essayer de casser le menton avec. Bon, ils n'ont pas forcément un style de boxeur, mais tant bien même. Moi, je trouve que alors je dis pas qu'on en fait beaucoup sur BSD, loin de là, mais je pense qu'on néglige beaucoup le fait que BSD bouge très peu la tête et que face à un striking qui peut paraître un peu hésitant de la part de Pimblett, le gars peut connecter très facilement. BSD, quand il met la pression, notamment contre la cage, le gars il n'hésite pas, même pour ses amener au sol, si ça me met au sol, je me dis, mais mec, mais tu tombes face à un striker ou un mec qui est suffisamment créatif pour mettre des uppercuts ou des coups de genou, des coups qui viennent majoritairement du bas pour essayer de contrer ces double legs. Enfin, moi, je me souviens de certains combats de BSD, je me suis dit, waouh, mais il a de la chance de ne pas être connecté sur un genou ou un uppercut. Et sur certains combats, je me rappelle du combat parce que j'étais présent face à Moïse. Le mec, il prend des coups de genoux, il prend des coups des uppercuts. Même s'il parvient à amener au sol Thiago Moïse, je me dis, mais waouh, mais comment tu fais, gros? C'est dangereux Je ce que peux tu fais. intervenir, Mendo, juste pour répondre là-dessus. Depuis qu'il est avec Hot, il y a une statistique qui est sortie là, je sais pas si t'as vu le reportage qu'ils ont fait sur lui. Il prend beaucoup moins de coups aussi, BSD, hein. Il en prend beaucoup C'est moins vrai, et il est beaucoup plus précis c'est vrai, aussi. c'est vrai, Donc je l'ai vu, je l'ai vu. Ah, il C'est faut, vrai il qu'il faut, y aussi- a il faut également prendre ça au compte, hein. On a toujours encore l'ancien BSD en tête, mais il a quand même bien progressé sur cet aspect-là, hein. Il prend beaucoup moins de coups. Même si c'est des petits combats, donc c'est vrai que c'est difficile d'évaluer quand tu vois des mecs qui finissent toujours au deuxième round. Contre Paddy, on ne sait pas comment ça va se passer, mais il est quand même plus précis. Donc peut-être que face à Paddy, ça peut jouer. C'est le fait qu'il puisse maintenant mettre un peu plus de précision dans ses frappes, peut-être un peu plus de volume également avec la précision, ça peut jouer. Donc voilà, c'est juste ce petit élément que je voulais rajouter. est-ce que tu voulais rajouter quelque chose par rapport au striking avant qu'on passe? Non, non, c'est carré. Personne n'a un truc à rajouter? Petite Bon, ok. hypothèse, vous voyez vraiment pas un Paddy qui essaye de submerger directement BSD dès le premier round? Moi, c'est ce que je me dis, c'est la seule possibilité où je me dis ça peut affecter BSD. Et c'est ce que je m'étais dit en mode s'il veut vraiment prendre l'ascendant mental sur BSD, c'est tout donner dans le premier round, Paddy. Je sais pas si pour vous ah, c'est Mais un. tout donner comment? En striking? Ouais, il essaye de tout donner en striking et d'essayer de l'abattre dès le départ. Parce qu'en fait, pour contrer BSD, il faut le submerger. Je vois pas autre chose. Bah, submerger comment ça? Faire des combis, des Bah, grosses combis. des grosses combis, ouais, c'est ça, Ouais, mais exactement. il a Et pas ces qualités-là, Paddy. Et puis il est facile à amener au sol. Je me rappelle non Enfin, plus d'un facile. coup. Peu de proportions gardées. Quand je dis facile, je parle du top niveau mondial. Mais s'il commence à envoyer des bombes, vouloir mettre du. C'est une BSD, hop, il va shooter direct jusqu'à Ouais, c'est coller. ça. Il va shooter, et même si la cage elle est longue, il va t'amener contre la cage et il va t'arracher de foutre sur le cul. ah ouais, ouais, ok. Non, non, je, Et je puis pense pas. C'est pas le style de Paddy. on l'a vu face à des gros strikers comme Hooker, ne pas avoir peur d'avancer, hein. Même si c'est vrai que
Hooker, il a cette habilité à boxer en reculant aussi. Il peut qu'il boxer en reculant tranquillement, tu vois. Même si c'est Ouais, chiant. donc c'est vrai que ça, Euh, même Paddy, il a pas, ouais, même de ce côté-là, Paddy, il a pas vraiment de solution au final. Putain, ouais. Je Après, m'étais- ouais. pardon. Vas-y, je te laisse. Ouais, Je te laisse. pardon. Ouais, en fait, après, ce qui va être dur pour BSD, bon, on sait que Nicolas, c'est un grand tacticien et tout ça, c'est que Pimblet, il a pas de vrai point faible. Il est à peu près bon partout. Il est un peu, il est fort au sol, striking dégueulasse. Donc, ça va être dur parce que Nicolas, il est fort pour taper sur les points faibles et à Ah, bien Pimblet, je comme trouve, contre je trouve qu'il a Hooker. quelques points faibles, Pimblet. Hein? Ah, je trouve que Pimblet, il a quelques points faibles quand même, hein. Alors, on a évoqué rapidement au niveau du striking. Moi, je suis pas totalement convaincu. C'est vrai qu'il a un super menton. Et ça, il m'a convaincu, mais comme pas possible. Mais par contre, défensivement, il a beaucoup de lacunes. Je trouve qu'il n'est pas aussi explosif qu'on le pense. C'est vrai il a réussi à connecter Geji à plus de reprises, notamment sur ses jabs et ses directs. Mais par contre, Geji, c'est un Geji très vieillissant qui est toujours très très fort, Ouais, bien évidemment. Mais mec, le il a Geji contrôlé. de l'époque où on l'a connu, frérot, Pimblet, il dort, hein. Je Non, pense très mais C'est sincèrement que vrai. et Geji faisait nimp. Il envoyait que des gros overhands dans l'air. Il voulait oui, absolument mais Ouais, c'est Geji, tuer. ça. Il a C'est fait pas Geji, le nimp. en fait, Gaethje qui affronte Topuria pour moi. Non. Il est bah, beaucoup moins clairement, structuré. Il vient, il veut juste arracher Paddy et il fait un peu Ouais, n'importe quoi. ouais, C'est ouais. pas. exact. Ce Exactement. combat, Exactement. c'était tout simplement un combat d'ego. Pimblet était arrivé pour prouver déjà, il était ultra favori. Donc, il arrive avec un excès de confiance de fou et il part dans l'idée de se dire je vais le mettre KO et je vais prouver au monde que je suis capable de. Et Geji, il est dans un état d'esprit où il se disait c'est ma dernière chance. Tout le monde me voit underdog, tout le monde me voit perdre. Je suis là pour perdre. Je vais prouver que je ne suis pas fini. Et donc, du coup, quand tu vois le combat entre Pimblet et Geji et le combat entre Topuria et Geji, mais c'est le jour et la nuit, tactiquement. C'est le jour et la nuit. Ce Ouais, Geji ouais. qu'on a vu face à Topuria, je pense qu'il massacre Pimblet. Mais genre, mais il le boit. Ah, clairement, il le voit. Non, non, on a eu un mauvais gadget contre Pimblet. Non, c'est Ah, sûr. très sincèrement. Après, toi, tu disais que les points faibles de Pimblet, c'est les mêmes défauts chez Benoît. La défense de striking, elle est pas ouf aussi Ah, chez Benoît, je je trouve. trouve aussi, ouais, effectivement, je trouve aussi. Après, Pimblet, l'autre défaut, c'est bah, la lutte. Bon, on en a évoqué tout à l'heure, mais c'est quelqu'un qui est facile à mettre au sol. Et quand je dis facile, c'est relatif. C'est juste qu'il n'a pas peur. Je vais imaginer la chose, mais Charles Oliveira, il est simple à mettre au sol. Pourquoi? Parce que le mec, en vrai, il en a rien à foutre. Voilà, Vas-y, mais t'inquiète pas, je sais ce que je vais te faire. ouais, non, c'est clair. Pimblet, il a pas peur du sol, juste. Ouais, ouais, en plus, il est plus fluide que Benoît. Benoît, il a un sol un peu méthodique, un peu scolaire. Enfin, il est bon, hein, mais voilà, on Il est sent que puissant Pimblet, surtout. il est vraiment à l'aide, quoi. C'est derrière Oliveira, je dirais, c'est peut-être le deuxième meilleur. Enfin, bon, après Arman, c'est plus de la lutte, mais au sol, JJB, ouais, il a pas peur, Pimblet. Enfin, il a pas peur. C'est pour ça que quand tu dis, il va le ramener au sol, ouais, mais il s'en fout, en fait, je pense. Après, c'est clair, s'il le met sur le dos et tout, ça serait autre chose. Mais Bah après, ces abdos au sol, bah, de toute façon, on va passer à la partie grappling, là, justement. Mais hum. effectivement, je pense que si BSD veut amener Pimblet au sol, c'est dans un but de le neutraliser et le détruire, quoi. Je Et pense pas qu'il va essayer de chercher une soumission ou quoi au caisse. je voulais terminer pour la partie striking. Vous voyez pas, vous, des calf kicks, des low kicks, des high kicks, des trucs comme ça, non, à ce niveau-là, non? Moi, je High pense que kick, Benoît, non. Middle kick, oui, on en a parlé rapidement. C'est une des spécialités de Benoît, hein, pour casser la garde et pour faire des dégâts. Il a un très bon middle qui fait bien mal. Un bon middle Muay Thai, je pense que dédicace à Mounir. ouais. Après, Comme effectivement, celui les low contre kicks. Bonfim, là. Il a sorti au début de combat, là, contre Bonfim. Il avait sorti des middle, il l'avait Badiou, tué un peu. Badiou aussi, il a des bons kicks. Contre, Il y a des bons kicks d'arrêt, tu sais, des obliques kicks aussi. Et comme il est gaucher, BSD, je pense qu'il va beaucoup s'en servir aussi, c'est pas dit. High kick, jambe arrière. Ça va kicker un peu, mais il va pas avoir beaucoup de longue distance, je pense, dans ce combat. Mais après, ouais, bon. il est connu maintenant. Je pense les entraîneurs adverses, ils l'ont tricard, son middle. Il est connu. Donc, il va peut-être Ouais, il est utiliser, connu, mais mais maintenant.
La preuve, Moïcano, il lui a pris direct, il l'a ramené au sol. Il a dit, vas-y. C'est vrai en plus. Mais Paddy, il a pas ces Bah, qualités-là, tu vois. C'est vrai c'est- aussi. j'allais y venir, mais bon, ça préchote une des questions, mais je vais la poser vu que le sujet est sur la table. Mais effectivement, les middle, ok, les low kick, est-ce que vous pensez pas qu'ils puissent se faire attraper sur ça? Parce que, comme tu l'as dit, Sourine, les middle, ils sont quand même connus. Donc, est-ce qu'il va pas mijoter quelque chose pour essayer de Voilà, choper c'est ça ça que je disais, ouais. et, Qui Parce pas et qu'on dit en parle pas potentiellement le beaucoup. mettre en scène? Qui Paddy, il fait quoi? Il chope les middle? Ouais. Non, on parle des low Middle, kicks, là, je crois. les low, non, les low, c'est pas dans ses habilités. En tout cas, on l'a très peu vu. Parce que quand même, Pour moi, Moïcano, c'est un de ses classiques. Mais des middle chopés par Pimlet, est-ce que tu penses qu'il est capable de le faire? non. En fait, Pimblet, pour gérer les middle BSD, il faut qu'il se déplace sur sa gauche. Donc, il se déplaçait le moins possible du côté ouvert. Ça, c'est un classique. Ça, il peut le faire stratégiquement. Exploiter les middle dans le sens, les contrer directement, je sais pas, avec un bras arrière, avec de l'anglaise, il est pas du tout explosif, Paddy. Vraiment, c'est une qualité physique qu'il a pas, c'est qu'il est pas explosif. C'est pas un mec rapide, Paddy. Tu vois? Et les attraper, pourquoi faire? Il lutte pas, Paddy. Clairement, il faudrait regarder ses stats, mais même quand il soumet les gens, c'est les gens qui l'ont mis au sol. Faudrait que j'aille regarder ses stats. Mais est-ce qu'il ramène les gens au sol, Paddy Pimblett? Alors, je vais regarder ses stats, je les ai là. Il a ramené une fois Tony Ferguson, Jordan Levitt qui l'avait amené 3 fois au sol, Vargas, Kazula, Vargas, je sais pas c'est qui, Vandramini l'a mis au sol, Bobby Green, bon, l'a mis au sol, mais s'est fait Je 3 me rappelle, ouais. Chandler l'a mis 4 fois au sol, Geji l'a mis 3 fois au sol, Gordon, Jared, contre qui il a perdu en plus, il l'a mis 3 fois au sol. C'est pas un... Non, je pense pas que... Et en plus, BSD, il a un combo middle bras arrière aussi. Tu vois, s'il sent que tu veux lui attraper la jambe, il va mettre middle, boum, et il va venir rentrer dans la boîte avec le bras arrière. Et même attraper la jambe, il a une grosse papillon, un gros dogfight BSD. Alors, est-ce que ce serait pour exploiter une guillotine? Non, ça, je pense que ce serait que après un knockdown, par exemple. Mais non, moi, personnellement, je pense pas. Et je pense que stratégiquement, enfin, stylistiquement, tactiquement, tous les manques que vous voulez, le, que le look kick et même les look kicks, déjà, c'est pas un truc comme dans un combat avec Geji, c'est pas un truc très important, je trouve, stratégiquement. Peut-être que je me trompe. Genre BSD, tu lui mets des look kicks, vas-y, il est là, il veut te Mais, bouffer. mais t'as- C'est pas un striker léger aérien, tu lui enlèves tu lui enlèves sa jambe avant, il peut plus frapper très fort avec son anglaise, il peut plus se déplacer. C'est un mec, il est en mode rouleau compresseur. Tu vas lui mettre 2 low kicks, tu vas perdre 1 mètre d'espace et t'es foutu, tu vois, tu perds le round parce qu'il va t'écraser. Donc et mais- même les middle, je pense que surtout de côté de BSD qui peut mettre des gros middle pour obliger Paddy à reculer, et Paddy peut faire monter les mains à BSD avec l'high kick et peut-être stopper son avancée en ligne avec des oblique kicks droitier contre gaucher. Mais sinon, je le vois pas, pour répondre, non, je le vois pas. Ah, peut-être je me trompe, mais je vois pas Paddy qui attrape un middle. En plus, il manquerait plus que ce soit un Nike qui dort, qui attrape un middle pour, comme a fait Moïcano. Moïcano, il l'a drillé, hein, et il l'a montré, il a drillé d'attraper le middle et bodylock derrière. Mais Moïcano, il a ce bodylock là, il a un super bodylock. Mais en fait, ouais, je voulais revenir. Tu disais que les low kicks, tu sais, tu disais que PSG s'en foutait, mais si tu reprends le combat, tu sais, contre Darius au début, il s'en prend deux, hein, il tombe hein, Ouais, il avant, tu sais, tombe. de le mettre KO. Et quand même, il y a eu une alerte, tu vois, il lui a mis, il aurait pu le massacrer Mais il est sa jambe gaucher, Darius. Darius. Donc il envoie grosse jambe arrière sur la jambe avant de BSD. Et BSD, il a pas l'habitude de ça. C'est pas le cas de Ah oui, Paddy. c'est un gaucher, ouais, peut-être. Ah, ok, Et d'accord. Darius, il est très explosif, malgré son âge. Donc tu vois, il est explosif. Ça va très vite. Hmm. Et au final, en plus, qu'est-ce qui se passe? Il dort derrière. C'est pour ça que je ne vois pas une stratégie comme ça. Moi, Paddy, je pense il va vraiment chercher à allumer le menton de BSD. Et quand BSD, en fait, parce que Paddy, il a dit enfin, un truc que tout le monde dit, mais que pour moi est très cohérent. Il a dit, je suis meilleur que BSD partout. Et je pense que quand il dit Voilà. ça, il dit debout, je peux l'éteindre debout et je peux le soumettre au sol. Je pense que c'est ce qu'il dit et ce qu'il pense. Et c'est ça qu'il va faire. En fait, c'est BSD qui va dicter le combat, mais Paddy peut l'éteindre debout et peut le soumettre au sol. Je suis complètement d'accord avec ce qu'il vient d'être dit. Parce qu'en plus, il a dit dans 2 interviews différentes, il a dit je vais soit le soumettre, soit je vais l'éteindre. Enfin, il a dit je vais éteindre BSD après le combat de Gadji.
pour taper après Topuria. Et il a dit dans une autre interview qu'il allait soumettre BSD. Donc le mec, il est sûr de lui, quoi. Mais ouais. Moi, je vois pas Paddy le mettre KO au striking, hein. Franchement, debout, je le vois pas. Moi Ça non met- plus, et je vois pas non plus BSD se faire soumettre. Concrètement, Pas en début de combat. ouais. Sauf qu'au deuxième et au troisième, tout le combat, là, c'est. Au deuxième et troisième round, ça va être un bordel. Tout peut arriver. Ça va être beaucoup plus ouvert. Selon moi, ça va être beaucoup plus ouvert et je pense qu'on néglige beaucoup la défense de striking de BSD. Moi, elle me fait C'est très vrai, très c'est peur. vrai. Ouais, non, c'est vrai. En Si plus, on bat sur la longueur et que tu fais face à un mec qui a un striking qui est assez bizarre, on va pas se mentir, ouais, j'ai quand même un peu peur. Et il a pas Après, la main lourde BSD aussi. il a été très rassurant BSD sur notamment son menton, notamment sur le fait qu'il soit beaucoup plus structuré, beaucoup plus coachable. Donc c'est quand même rassurant. C'est vrai qu'on a un petit peu trop tendance à se référer aux anciens combats de BSD, mais si je prends le premier combat de BSD face à Prepolek, voilà, vous voyez là où je veux en venir. Ça fait très très peur, parce que face à Prepolek, il prend des parpaings de fou furieux, qui sont rassurants, Bah parce ouais, que c'est ça. Prepolek tape beaucoup plus fort que Paddy Pimblett, selon moi, mais BSD n'a pas bronché. Après, il a fait face à un Prepolek qui était en short notice de quelques jours. Ouais. On passe Il Le était haut, pas on pour vraiment en redirige short encore notice, le. hein. Prépolek, Il c'était était hot préparé le pour un coach combat, déjà. hein, Prépolek, hein. Comment? On avait Prépolek, il était pas vraiment en short notice, il se combattait il se Il se préparait pour un autre préparait, ouais. combat. Ouais. Ouais, au Oui, Canada, je non, crois. mais quand je dis short notice, après, il se préparait pas pour BSD, quoi. Il se Oui, préparait c'est pour un vrai. autre mec. Ça vaut aussi, ça vaut aussi pour BSD, bien évidemment, mais bon, il y a une différence de level selon moi. Donc du coup, selon vous, BSD au sol, il perd l'avantage face à Pimblett ou pas? Est-ce que on sait qu'il peut potentiellement amener BSD peut amener Pimblett au sol? Ouais, il va Est-ce que l'amener au c'est sol. réellement, ouais, est-ce que c'est pas un move dangereux pour BSD? Déjà, Si, c'est dangereux, mais pardon, excuse-moi. non, désolé, vas-y, je t'en Euh, Vas-y, ça marche. Je pense que comme TFS tout à l'heure a dit, c'est quand même. Je pense que il va s'en servir et il doit s'en servir parce que ça peut bloquer le jeu. Parce que debout, je pense pas que BSD il soit tout le temps safe face à Paddy sur 3 rounds. Je pense qu'il y a forcément des moments où il y aura du danger. Parce qu'il va devoir faire la guerre. Enfin, de mon point de vue, hein, je pense que ça va être ce qu'il va faire. Il va devoir mettre la marche avant comme il fait et amener un peu cette guerre-là, cette espèce de chaos. Et donc, à des moments, il aura besoin de couper un peu des phases debout ou des choses comme ça. Et je pense que pour ça, la lutte et le fait de ramener Paddy, ça doit être quelque chose qu'il utilise. Ou même si Paddy surengage, s'il prend la pression ou je sais pas, tu vois ce qu'il voudrait faire. Donc, je pense que pour ça, ça peut servir. Et au sol, une fois qu'ils sont au sol, sans chercher à le soumettre ou à prendre trop de risques. De toute façon, c'est pas forcément dans son jeu à BSD d'avoir un sol, tu vois, à risque, très très offensif, ou alors moi j'ai pas vu. Et par contre, bah, il peut ramasser des patates quand même, Paddy, une fois qu'il est au sol, tu vois. Tu peux faire un peu de dégâts, tu peux, tu vois. Et tu peux, il y a des choses il y a des choses à faire, mais surtout, moi je le vois pour vraiment casser parfois le rythme ou comment dire. Juste pour faire autre chose que du striking et casser les phases de striking en fait. Raboy, comment tu vas, frérot? Tu viens d'arriver. Oui, ça va l'équipe? Oui, toi. Ça va et toi? Oui, ça va, ça Oula, va. t'es en famille, là. Moi, oui, je suis en famille, mais c'est bon. Un petit coucou de la Guadeloupe. À force, Ah, mon gars. Ah, vous avez le champion poids Salut. lourd de l'UFC. Félicitations. Yann. Ouais. Non, moi, je voulais juste rajouter quelque chose par rapport à Pinblett. Moi, je trouve qu'il sous-estime beaucoup, beaucoup BSD. Parce que dans toutes ses sorties, il parle juste de la revanche de Gedji. Mais tout ce qu'il peut dire, c'est que pour lui, BSD, c'est juste une étape. Quand on l'écoute parler, pour lui, BSD, c'est juste une étape. Et ça me dérange. est-ce que Donc, tu je penses sais pas que pas si... BSD pense est-ce que tu penses pas que BSD pense la même chose aussi, en réalité? Non, je pense que BSD, il sous-estime personne.
Je pense que Ah, là, depuis sa raclée avec Moïcano, je pense qu'il sous-estime plus personne. Si je peux me Alors après, permettre, est-ce que tu, je est-ce que pense tu vraiment que penses c'est que juste de la communication en fait ce qu'il fait Paddy. Paddy, il a toujours été voilà, comme. Enfin, c'est c'est pas de la com. C'est qu'en fait, non, Paddy, il c'est est de la nature confiance, peinture, tu de vois. la Il confiance. vient, il est confiant, et tu vois, il parle, tu vois, il calcule pas, tu vois. Il est là, c'est un mec du hood londonien, tu vois. Non, Liverpool, lui. Ouais, Liverpool. 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 Liverpool, ouais. Il calcule pas, tu vois. Je pense pas qu'il est dans le calcul, tu vois. Il dit juste ce qu'il pense. Et je pense pas qu'il y ait de l'arrogance. Enfin, je sais pas s'il néglige Mais BSD, tu penses je pas qu'il pense pas. Après, je sous-estime peux me BSD? tromper. Je pense pas personnellement. Après, je peux me tromper. Je suis pas avec lui tous les jours. Peut-être qu'en vrai, il se dit BSD, c'est rien, je le bois. Il est nul debout et au sol, je lui fais ce que je veux. Je sais pas, tu vois, peut-être. Hein. Mais les gars, Ouais. vous vous rappelez l'avant Poirier, là, quand il y avait l'aura de BSD en mode militaire. Vous vous rappelez, Pimblet, il demandait à BSD s'il pouvait faire un camp d'entraînement avec lui, apprendre J'allais le avec dire. lui. Ouais, Voilà. c'est Et ça. maintenant, genre, ça change. Voilà. Alors qu'avant, il était Non, en admiration devant BSD. Hein. non, Quand donc je il pense avait pas l'aura et tout ça. je pense que Lovaba, il se trompe. Je pense pas qu'il néglige BSD parce qu'il sait très bien ce qu'il fait. Comme disait Mendo, c'est un showman et comme disait Goujab, il sait très bien ce qu'il fait. Il s'en bat les couilles, il, mais dans sa tête, il sait très bien que BSD, c'est pas non plus n'importe qui en face. Donc il joue un peu avec le show, c'est normal. Voilà. J'espère pour lui. Hein. J'espère Mais aussi. c'est un beau communicant, c'est un malin. Il prépare déjà la suite, en fait. Mais je pense pas qu'il dort sur BSD non plus. À ce niveau-là, c'est impossible. Sincèrement, à ce niveau-là, c'est impossible. Et je sais plus qui a fait part de ça, mais fut un temps effectivement où BSD était, enfin BSD, Pimblet était quand même assez admiratif de BSD. Il le trouvait très bon. Et il avait dit, ça me rappelait un petit peu la communication qu'il y avait entre Cyril Gane et Aspinal, où les deux se respectaient et se disaient, on va s'affronter, mais pas maintenant, le plus tard possible. Et il y avait ce même petit jeu entre, alors plus du côté de Pimblet de la part de Pimblet, mais pas trop du côté de BSD. Mais Pimblet, j'ai souvent entendu parler de BSD en disant il est bon, un jour on s'affrontera, mais pas maintenant. C'était vraiment dans la période où Pimblet était en train d'être monté par l'UFC pour l'amener vers les sommets. Et là maintenant, oui, le combat doit se faire, se fera. Et je ne pense pas que Pimblet sous-estime BSD, bien au contraire. Je pense qu'il le prend très au sérieux. Et avec ce qui s'est passé, avec les ambitions de Pimblet, je pense qu'il sait que si Pimblet bat BSD, eh ben, il sera potentiellement de retour pour un title shot. Aujourd'hui, dans les lightweights, il y a deux ceintures. Donc, il pourrait potentiellement postuler pour l'une des deux ceintures. Et en sachant que on ne sait pas de quoi sera fait l'avenir de Gustin Gaethje. Donc, il a tout intérêt à prendre au sérieux BSD qu'autre chose. Ok. C'était mon avis. Ok. En Il est plus, totalement respecté. Pimblet, il a une grosse confiance en lui parce que à cette époque-là, je me rappelle, il était moqué par les autres. Hein. Il le prenait pour le petit Liverpool avec sa coupe là. Et personne ne le prenait au sérieux. L'avant Green, je me rappelle, c'était avant le combat de Green. Il dit, ah bon, il est 14e, il était 15e, 14e, mais bon, c'est un rigolo et tout ça. Mais il a monté les étapes. Hein. Bon, après, bon, il a eu des match-up favorables aussi, hein, parce qu'il est passé de Chandler à Gaethje directement, mais comme il a une grosse confiance en lui, c'est pas, il s'en fout des critiques, il s'en fout qu'on se moque de lui, c'est pas quelqu'un qui doute, il va devant, et voilà, quoi. Moi, je sais qu'on a skip le côté grappling, mais juste pour rebondir par rapport à cet petit aspect, moi, il y a un truc qui me titille, c'est que là, Paddy, il a combattu déjà début 2026, et là, il recombat. Généralement, il fait un combat par an, bah, parce qu'il gagne et tout, machin, et voilà. Et est-ce que vous pensez qu'il a fait une bonne prépa? Vous pensez que par rapport à BSD, qui lui, justement, contrairement à Paddy, qui a l'habitude de rusher, enfin, de faire des combats tous les 3 mois, et là, qui a pris actuellement son temps, est-ce que vous pensez que Paddy a fait une meilleure prépa, qu'il est vraiment prêt, qu'il a progressé, du coup, et que BSD, lui, il n'a pas progressé, ou enfin, l'inverse, je sais pas si vous avez un avis Non, là-dessus. après, là, je ne veux pas te mentir, c'est une question, vaut mieux éviter parce que là, on arrive à la fin du space. Ok, Ça d'accord. va. Pour C'est quand même des combattants qui sont classés. On peut s'imaginer qu'ils sont quand même au top niveau. Donc, pour lui répondre se vite poser la fait, question s'ils ont fait une bonne préparation ou pas, on... pour vraiment lui, vite fait, s'il te plaît, parce qu'on est ouais, bientôt vite fin de fait, space. parce que je pense que le combat qu'il fait contre Geji, malgré qu'il perd, je pense qu'il a pris de l'XP, tu vois, vraiment beaucoup dans ce combat. Et surtout, de voir Geji tabasser Topuria derrière.
Donc il va arriver très très confiant et oui, il progresse à chaque combat, Pimblet, et je pense que oui, oui, pour te répondre, je pense qu'il Il est jeune, sera, hein. bien sûr qu'il sera prêt et il va Il est pas, jeune. il y aura dans le vestiaire probablement Conor McGregor avec lui, donc il va arriver galvanisé comme jamais, hein. Bon, ça me fait peur un peu. Pas Connor dans le vestiaire, mais ce que vous parlez là, les progrès de Paddy en fait, parce que je sais pas à quel point il va avoir progressé. Et comme c'est un mec qui progresse beaucoup et qui là vraiment a pris du temps en plus pour taffer, alors comme a dit Accro, enfin, il a plutôt eu tendance à enchaîner un peu les combats, là il a pris un peu de temps. J'ai Mm. pas trop envie de voir un Paddy, tu vois, qui a bien développé un peu, tu vois, sa boxe debout, qui nous surprend par ses progrès, tu vois, j'ai pas trop envie de voir ça. Mais il y a un truc qu'on a oublié, mais je pense que c'est le seul combat entre Gadji et BSD où il prend pas de poids, il commence à manger comme un porc. Là, il s'est laissé, je crois, bien tranquille parce qu'il sait qu'il allait recombattre bientôt. Parce qu'il a pu dire faire des remontées de poids et après il redescend. Mais Ouais. là, non, hein, je crois qu'il est resté assez stable. Hein. Ouais, il a Ah, pas il fait de était à rebond depuis. 86 hein, pendant un moment, je crois. Il était... Ouais, mais Ouais, ça ouais, je va. l'ai pas vu gros, moi je le suis, je l'ai pas vu Ouais. regrossir depuis Gedji, hein. Ah, C'est vrai que Guedji, normalement, ouais, il finit toujours bibendum, hein, normalement Paddy à un moment après ses Ouais, c'est combats. ça. Mm. mais justement, ça fait écho un petit peu à la réponse qu'on disait. Il a pris en expérience. Et je pense que le fait de le voir toujours faire le yo-yo, quand tu atteins le haut niveau comme ça, faut éviter. Et je pense qu'il l'a compris et il s'est armé de bons nutritionnistes pour pouvoir essayer de limiter ces prises de poids qui sont quand même assez fascinants. TF, est-ce que tu as un truc à rajouter par rapport au grappling ou si quelqu'un a un truc à rajouter Le par rapport au grappling, grappling? moi j'en ai même pas spécialement parlé depuis que tu as posé la question là. Il y a le grappling, mais il y a aussi avant le contact, avant que ça lutte, tu vois. Paddy, il envoie des gros uppercuts, des gros genoux. Contre Gedji, on a vu qu'il envoyait des gros genoux en ligne, des grosses combis uppercuts anglaises juste à mi-distance. Ça peut déjà être dangereux. C'est un détail que je veux apporter quand même, où il peut vraiment toucher BSD quand BSD rentre. Et au niveau du grappling, c'est là où je me pose totalement la question. Paddy, il est vraiment fort au sol, les gars. Genre, il est vraiment, c'est vraiment une bonne black C'est belt. vrai. Et c'est Il a un sol purement, opportuniste. et c'est purement un grappleur. Ça veut dire dans le sens où il sait s'adapter. C'est pas un sol basique, académique. Et s'il n'y a pas de solution, bah il n'y a pas de solution, je suis cuit, tu vois. C'est vraiment lui, il va trouver une solution. Donc, il est vraiment dangereux sur le sol. Au sol, il est vraiment dangereux. Et BSD, on l'a déjà vu faire des erreurs. Il s'est fait renverser par Ruffy. Il s'est fait renverser, il s'est fait takedown par Frevola. Il s'est fait plusieurs fois, j'ai vu des petites erreurs de placement, des renversements. Moïcano, on le sait. Et donc, en fait, je me pose des questions. En fait, je me pose des questions parce qu'en fait, BSD, il a pas non plus ce sol de position et de gros grand end pound. C'est ce que j'allais dire. Il frappe pour faire évoluer ses positions en grappling. En fait, j'aime toujours sortir l'exemple de Khabib et Makhachev. Khabib et Makhachev, ils ont deux dynamiques différentes dans leur grappling. Khabib, il te contrôle pour te bousiller en te mettant des coups. Et je veux juste te bousiller. Et si tu donnes quelque chose, il va t'étrangler. Islam, il va frapper un peu pour faire évoluer ses placements, pour finir par te soumettre. Ils ont deux dynamiques différentes. Et Makhachev, attention, BSD, toute proportion gardée, il a la dynamique plus Makhachev. C'est-à-dire qu'il va te faire frapper. Il va te frapper un petit peu, mais c'est pour faire évoluer les positions, pour que tu lui donnes le dos entre le vent, par exemple, etc. Et ça, c'est pas un truc ce qui va gêner Paddy pour moi, c'est surtout un mec qui envoie un gros grand endpoint et qui respecte pas le jiu-jitsu. Par contre, si tu commences à te placer un peu, vouloir le battre dans ce domaine, c'est vraiment dangereux. Il est vraiment dangereux au sol, Paddy. Donc, en vrai, je sais pas. En fait, c'est là où il est mon Est-ce que point tu penses que d'interrogation. BSD il est capable de maintenir au sol un mec Bah, en fait, comme Piblet qui est aussi offensif sur le elle, dos? pas à l'ouvert. Parce qu'en fait, Paddy, il va envoyer des gros marteaux de sa garde. Il va envoyer des coups de talon. Il va tout le temps menacer le triangle. Il va être très. En fait, c'est un Charles Oliveira un peu. euh, je vais pas dire de Wish parce qu'il est bon sur le dos. Mais c'est un peu un style à la Charles Oliveira. T'as vu, Oliveira, quand Mécano. t'es dans. En fait, Oliveira, quand t'es au-dessus de lui et qu'il est au sol, t'es plus en danger, tu vois. C'est lui qui t'éteint, qui te met des grands coups de coude, des marteaux, qui te soumet. Enfin, c'est une galère. Et Paddy, en fait, faut le coincer contre la cage pour qu'il ait pas de mouvement, qu'au niveau de ses hanches, il puisse pas se déhancher. Ils peuvent pas faire de pendule pour rentrer en triangle, te renverser, il peut pas te surprendre. Et là, grand handpan. Et là, éventuellement, quand il se lève, parce qu'il a ce protocole où il va se lever, te donner le dos pour se relever, là, peut-être tu peux prendre le dos. Mais franchement, je serais vraiment, et ce serait une perf aux yeux de tout le monde, que BSD il soumette Paddy. Parce que Paddy s'est fait soumettre, mais
il y a 13-14 ans, il s'est fait soumettre il y a très longtemps, en début de carrière, et il a beaucoup de soumissions. Et même si dans son record, il y a 6 KO, TKO, 6 KO, TKO, il y en a 3-4 qui viennent de position de grappling. Ça veut dire debout. À l'UFC, il a éteint Vendramini. OK Warrior, il a éteint aussi debout, mais c'est un mec, c'est surtout, il faut pas oublier, sa force avant tout, c'est le grappling. C'est un excellent grappleur. Donc je sais pas du tout, je sais pas en fait, c'est compliqué. Mais je mets quand même un avantage à Paddy au sol, moi. Malgré que c'est lui qui va se retrouver en dessous. Et la partie Ouais. d'échecs, elle est horrible. Parce que Ouais. tu vois quand même que BSD, il a la pression sur le striking. Mais s'il veut finir et du coup amener Paddy au sol, bah c'est Paddy qui a l'avantage. Oh, c'est Mais en fait, horrible. faut qu'il pourrit, Après, faut qu'il pourrit le est-ce combat, que, BSD. Dans tous les petits domaines c'est ce comme que, ça, dirty boxing, cash control, faut qu'il gratte du temps en fait. en fait, c'est ce que je J'allais te voulais dire demander, aussi, parce que si t'as regardé. est-ce qu'il n'est pas capable Vas-y, pardon. de pouvoir le combat aussi en allant au sol? Je ne sais pas si tu te rappelles ou si vous vous rappelez le combat. Bon, c'est un exemple qui est terrifiant pour nous, mais le combat entre Damian Maia et comment il s'appelle, putain, Woodley. Woodley, ouais. Ou Woodley, style lutteur, Ouais. lutteur boxeur face à un jiu-jitsu élite. Et bon, le gars, c'est vrai que Maia cherchait quand même à aller à sol et il était annihilé par la défense de grappling, on va dire, de Woodley. Chaque fois, il le renvoyait au sol, il se relevait, etc., etc. Mais lorsque Woodley allait au sol face à Maia, d'ailleurs, Woodley, s'il ne dit pas de bêtises, il était blessé dans ce combat. Le gars pourrissait le combat. Il annulait toutes les tentatives de soumission en le maintenant au sol, en faisant du ground and pound de merde. Et ensuite, il se relevait dès qu'il sentait le danger. Est-ce que vous pensez qu'il n'est pas capable de neutraliser, on va dire, les offensives de Pimblett au sol, en bousillant le combat comme ce qu'il pourrait faire en étant debout, en faisant du dirty boxing, en faisant du catch control de merde? Est-ce que vous pensez pas que BSD est capable de faire ce type de choses-là, mais au sol, tu vois? Vraiment le pourrir comme pas possible. Il cherche Genre que annuler toutes les tentatives de soumission ou quoi aux caisses. Non, parce qu'en fait, il cherche que le finish. BSD. Je sais pas, et je serais impressionné qu'il le fasse. Je sais pas s'il serait capable de se dire non, je vais pas vers la soumission, non, je donne pas tout, je contrôle le combat, les minutes passent, je contrôle les bras, je contrôle les hanches, je mets mes petites frappes, je cache ma tête, et voilà, je gratte un round. Le problème, si c'est un problème, c'est qu'en fait, BSD, il cherche qu'à finir, finir, finir. Donc, cette stratégie de coller à la cage, que je contrôle, gratter du temps, tu vois, un peu de dirty boxing, etc., pour juste égrener le temps et pas trop aller deep dans le sol parce que tu peux te faire contrer, pas trop aller deep dans le pied-point parce que tu peux te faire contrer. Bah, je pense pas, parce qu'en fait, BSD, il cherche que le finish. Que le finish, en fait. Donc, non, je pense qu'il est capable de le faire, mais je pense pas qu'il va le faire. C'est là où Smart Fight rentre en jeu. Et qui lui dit, gros, gagne les rounds et va pas chercher un finish pour ce combat-là. Ouais, parce que c'est une demi-finale, c'est Et potentiellement non, une pour moi, ça demi-finale marche pas. mondiale. Pourquoi ça marcherait pas? Vas-y, dis-moi pourquoi ça marcherait pas de Parce que réfléchir comme ça. BSD, poto, BSD, il est pas fait pour être structuré. On a vu des combats où il a essayé, tu vois. Enfin, il est pas fait pour être structuré. Il est pas fait pour être C'est pas son aussi, tu vois, ADN. comment dire. Ça va pas dans son. En fait, c'est que ça va pas dans son style. Ça dénature son style s'il commence à trop calculer. Je pense pas que ça va lui réussir. Bah ouais. Et Mais la Woodley, dernière fois qu'il a calculé, il était fort, BSD. contre La dernière qui? fois qu'il a calculé. Tu parles de Ruffy. Bah oui. Mais Ruffy, il a été. Ouais, Il mais était là, il y avait un très stratégique. Mais il est. Après, Mais, Pour moi, il s'est pas, mais non, mais pour la moi, il s'est pas stratégie, c'est son. dénaturé contre Ouais, Ruffy. c'est BSD. Il a fait En du fait, BSD. il avait juste des qualités. Ruffy, il avait des ouais, mais défauts. je pense qu'il est pas Il a ça, hein. exploité ça, mais il s'est pas dénaturé. Il a cherché le finish pour malgré tout, tu vois. Alors que ouais, Non, mais Mendo, Même contre contre Ruffy, Luther, il moi, a pas, il était il a pas réfléchi. contrôlé. Il a pas contrôlé Ruffy pour gagner du temps, frapper. Woodley, t'as parlé de Non, Woodley contre il Maya. a... T'as Non, parlé. moi, je parlais plus du fait de dénaturer. Mais on était très souvent habitué à avoir un BSD qui fait la guerre. Et là, depuis, oui, je suis totalement d'accord. Il est beaucoup plus méticuleux, beaucoup plus stratégique, beaucoup plus coachable. Mais oui, effectivement, je suis d'accord avec vous. Moi, je pose des questions juste pour nuancer, hein. Mais je suis d'accord avec vous que BSD, c'est pas dans sa nature d'essayer de contrôler le combat,
pour gagner des rounds, gagner des points et attendre la fin du combat. C'est quelqu'un qui gère notamment le finish. BSD, il est coachable à l'entraînement. Il est coachable à l'entraînement. C'est-à-dire qu'à l'entraînement, Hot, il doit le faire progresser sur plein de petits détails. Dans ses placements, dans ce qu'il propose. Mais pour moi, il est coachable à l'entraînement, il n'est pas coachable en combat. Mais C'est pour ça que s'il a un bon game plan avant le combat, qui vise à, ce que je pense, gagner les rounds, et qui sont mis d'accord avec Hot, c'est possible. Pourquoi ça serait... Mais les gars, Gagner regardez, les rounds, ça va pas avec son ADN. Mais les gars, je suis d'accord sur le fond, mais pourquoi là, à un moment donné, il faut se dire que le mec, il est dans le top 5 de la meilleure... Enfin, c'est une demi-finale. À un moment donné, tu sais qu'il peut pas gagner par un finish, par un TKO ou soumission. Mais les trois quarts, plus des trois quarts des victoires de BSD, c'est tous les mêmes. Pression, j'envoie des bons, menton à la fenêtre, je lutte fort, et je t'étrangle ou je te mets un bras-tête. Et c'est 90% de ses victoires, c'est ça. C'est marche avant, c'est un grappleur en fait. Oui. S'il fait pas ce que TFS il vient de décrire là, eh ben en fait c'est pas BSD et il peut pas donner dans la cage comme il. En fait il va pas. S'il fait pas tout ça, tu vois sa dynamique de combat, tu vois cette espèce d'énergie à chaque fois qu'il met là et que les gens sont un peu, tu vois, dépassés, sont un peu comme submergés, ils sont un peu, tu vois, et BSD c'est comme ça qu'il gagne ses combats, c'est un peu en brisant les gens. Et donc s'il fait pas ça, pour moi, s'il cherche à gagner des rounds, ça va casser cette dynamique et au final, pour moi, ça sera pas bon. Et après, moi, je le vois comme ça. Mais... BSD, il n'a pas le droit d'être beaucoup plus tacticien, beaucoup plus mature. Parce qu'en réalité, des combattants comme ça, avant qu'ils parviennent au top niveau, il y en avait plein qui étaient comme ça, qui étaient des finisseurs, et dès qu'ils atteignent le top niveau, eh ben, ils sont beaucoup plus tactiques, beaucoup plus méticuleux, beaucoup plus. Ils prennent moins de risques, tu vois. Moi, je pense qu'il va rentrer. Pour moi, Denis, il n'est pas assez technique pour faire ça, pour faire la transition que tu décris, je pense. Avec tout le respect que je lui dois, je pense qu'il joue avec ses forces. Que justement, il a bien identifié ça et que je pense que ça serait une erreur de le changer. Mais... Là, quand on fait le constat de ce qu'on a dit, et je pense que tu seras d'accord avec moi, on voit bien qu'il n'y a pas de clé de victoire par rapport à Pimblet. Même en essayant de le submerger, il y a tout. Si. Tu penses qu'il y a vraiment une chance de TKO Pimblet? Mais il peut le TKO, il peut l'étrangler, il peut lui prendre le dos, l'étrangler. Comme je le disais au début de truc, BSD, il a le style où même un mec qui a beaucoup plus d'expérience que lui au sol, une black belt, il peut lui prendre le dos, l'étrangler. Je respecte beaucoup trop Pimblet alors, je pense, parce que vraiment, moi, j'arrive pas à le voir. Pourtant, BSD, c'est... Ouais. Non, il peut même non, mais pour moi, il peut debout, ce serait le plus choquant. Ah, TFS, moi, j'ai du mal à voir faire ça à Tsaroukian ou à Oliveira. Franchement, ouais, mais là, on parle de Pimblet. Pour l'instant, on parle de Pimblet, les gars. Vous extrapolez. Mais comme t'as dit, Pimblet, il est technique de ouf. Non, ouais, mais je veux dire, en fait, t'as dit qu'il était technique de ouf. Non, Oliveira, c'est un autre délire. Ouais, Oliveira, c'est l'anaconda, quoi. Mais attendez, mais vous savez, il y a une interview à RMC où il avait dit, c'est son coach, là, son coach de lutte, il a dit, ouais, en fait, avec Nicolas, il veut le faire, il veut que ce combat au sol, il veut qu'il termine, en fait. Il laissait beaucoup d'énergie avant, en fait, et relâcher les positions. Et là, en fait, Nicolas, il le fait basculer pour qu'il termine dès qu'il saisit la personne. Comme il a fait avec Ruffy et tout ça, il veut plus, parce que ça lui faisait gaspiller de l'énergie pour rien et tout ça. C'est pour ça, il le dit lui-même, hein, il avait dit, c'est coach. Maintenant, on veut qu'il termine direct au sol, quoi. Ok, donc alors avant, il contrôlait, avant de soumettre, et maintenant, il contrôle moins, alors. Non, c'est pas ça. Avant, il contrôlait, il voulait soumettre, mais c'est des détails techniques, il n'arrivait pas. Parce que des fois, il n'arrivait pas à soumettre. Hein. Contre Poirier, là, premier round. Trop d'erreurs, ouais. Voilà, trop d'erreurs. Et là, en fait, ils ont corrigé des petits détails pour qu'il termine, il lâche pas, il termine. Ouais. Parce qu'il veut pas, qu'il donne tout, en fait, sur ça. C'est ça, les corrections, en fait, qu'il a apportées, pour qu'il termine direct. Les gars, on va conclure. On va faire un tour de table, donnez votre prono, qui gagne, comment, quel round, et à la fin, donnez-nous la suite en cas de victoire de BSD. Uniquement si vous voyez une victoire de BSD. Donc TFS, je commence avec toi. Qui est-ce que tu vois gagner dans ce combat? Moi, je vois pas dit. Je vois pas dit, mais je sais pas comment. Je vois pas dit, mais je sais même pas comment. Soit KO, soit soumission, soit décision, je sais pas comment. Ok, bah dis-nous comment. Je dirais quand même pas dit par finish, tu vois. Ouais, j'irai Quel quand même round? pas dit. Ouais, je sais pas, 3e round. Ok. Et si BSD gagne,
Tu vois quoi comme suite pour lui? On va que se positionner euh, sur BSD parce qu'on n'a pas le temps après. c'est compliqué, hein. Pour moi, si BSD il gagne, il va à la ceinture contre Gaethje. Ok. Voilà. Accro, qu'est-ce que t'en penses, toi? Qui gagne? Comment? Qui Quel gagne. round? Et quel type pour BSD s'il gagne? Alors, moi, j'avais dit concrètement que BSD, je le vois pas gagner par finish, donc je le vois gagner à la décision. Voilà. Et je sens qu'il va marquer des points, qu'il va pourrir le combat. Et voilà. Et pour la suite, difficile à dire parce que Gaethje va pas recombattre en 2027. Pas dit. Il sera. Enfin. Pour la suite, je sais pas. Franchement, je sais pas. Peut-être un Arman, peut-être à la rigueur. Ça serait un beau combat. Mais pas sûr que l'UFC donne Arman à PSD. Enfin voilà. C'est toujours la même chose avec Arman. Donc je sais pas trop la Ok. suite pour moi. Good job. BSD décision, hein, qui vont nous offrir une belle guerre et BSD à la décision. Et après BSD ceinture. Et si jamais c'est Paddy qui gagne, Topuria. Pour lui en retour. Ok. Sorin? Moi, je vois BSD second round, sortie de clinch au clinch, quelque chose comme ça. Je le vois bien mettre un KO, un TKO. Et pour après, ouais, c'est vrai que Topuria ou Arman. Ouais, un des deux, ouais. Ouais. Attention à Rufy derrière, il veut sa revanche aussi, hein. Mais je pense que ça va aller de l'avant, donc ouais, Topuria ou Arman, je dirais. Mais Ok. j'arrive pas à me positionner. Lovaboy? Ben, effectivement, c'est compliqué. En plus, c'est un 3 rounds. Je pense qu'ils vont tout donner, hein. Mais je pense que je le vois quand même BSD en décision, hein. BSD décision. Et après, s'il gagne, il peut demander ce qu'il veut, hein. BMF, ceinture, je pense que c'est tout droit après. S'il gagne. Ok. Ok. Moi, je vois Pimblet. Oh, Victoire avant la limite. Je dirais troisième round par soumission. Ouais. Ouais, c'est plausible ok. aussi. Genre, il le touche Vous êtes debout et concerté après, il avant arrive à prendre un l'émission? Hein? Non, même Je pas. pensais que Vous êtes concerté ou pas? Bah, en Non, plus, même pas. Je pensais que j'allais être le seul à dire ça. ouais, on est Je rarement pensais que. d'accord. En plus, moi et Mais Mendo. tu sais que moi, je vois une split. Hein. Je vois décision, mais serré. Hein. Je vois vraiment une split entre les deux. C'est. Ah, Une mais split, moi, c'est plausible, hein. Pour moi, ouais, c'est Ouais. plus Pareil. plausible que tous les résultats qu'on a dit aujourd'hui. Je pense que si je devrais La décision, c'est miser split aussi. dessus, je pas dirais du plus tout. split qu'autre chose. Mais je vois trop. En fait, j'ai pas confiance. Je suis pas encore convaincu par BSD en fait. Je suis pas encore. Jamais. En fait, je suis pas encore convaincu par tous les Français en réalité. J'ai la vérité ces combats, de Ouais. cette magnitude-là, je suis pas encore convaincu. Trop de Même pression. Gann, il m'a Ouais. pas encore convaincu. Ok, ok. Non, mais ça s'entend. Gann, il vient Moi, de sécher Ah, Gan, t'abuses, il vient de faire une dinguerie, mec. Ah, Gann, t'abuses là, franchement, mais Tu veux Gann, c'est qu'on un fasse truc une de ouf. digression là à minuit 30? T'abuses, gros. Tu Non, forces, non, 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 Mendo. non, 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 Han, non, il non, non, arrive à la parce White que House avec du Guoka. Avec ma tété à crabe. Ah ouais, Matete Ah, Gann, Akrab, il a comment c'est contré la magie en fait, noire de Pereira. Il l'a lavé. Alors qu'il est venu, il a fait la Il a flèche depuis plein. le balcon de la Maison Blanche. Pereira, c'est une quand il est poucave, il a arrivé, planté. non, 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 mais quand il est arrivé avec cette musique, je me suis dit, ok, là, je suis content. Mais il faut qu'il récidivise pour que je sois Quoi? convaincu. Il faut qu'il récidivise pour que je sois De quoi? convaincu. T'es dans l'excès, Mendo. T'es dans Récidive, l'excès. récidive, T'es dans récidive. l'excès. Il faut libérer Mendo, il faut T'as dit libérer quoi, Mendo. Kéré, C'est quoi? Mais contre Mendo, qui? tu sais Contre qu'il Pereira a ou tabassé, hein. Aspinal? Ah là Comment? là. Tu Tu veux sais qu'il qu'il a refasse tabassé Pereira. C'était pas Non, une mais je dis décision, pas, hein. non, je dis pas le contraire. Non, moi, ce que De je toute dis, façon, il va c'est, tabasser Aspinal aussi bientôt, ça arrive. Ah, bah mais voilà, Aspinal, moi, je ça va dis être... Tellement. qu'il tabasse à Spinal et J'espère. comme ça, je serai convaincu. C'est tout. Non, Ouais, c'est mais bon, ça Voilà. arrive. Aspinal, c'est un grand combattant. C'est normal Bouge qu'il y pas. ait des doutes aussi. Bouge pas, ça arrive. Il n'y a rien de sûr. C'est un grand combattant, Aspinal. Eh, Même si je on fais a pas vu de cette Ouais, il année, fait de la Aspinal, ça merde. fait pas Ouais, Gann un c'était mauvais. c'était un l'année grand des combattant. upsets. Il est myope maintenant. À Enfin, bref, Kensei. on a conclu, les gars. Merci beaucoup. Merci les gars Ok, d'être intervenus. merci à vous. Beaucoup. Merci les gars. Merci au maître de cérémonie comme d'habitude, mon gars Mendo. Les gars, hydratez-vous. Bon week-end à tous. Bye bye. Également, God bless. ciao les gars. Merci. Ciao, Force à ciao. B.